Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et ce matin je viens faire mon témoignage. J'ai eu l'application Kanguka par une amie qui m'avait envoyé le lien et directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions chaque jour. C'était en 2022. Ce matin, je viens faire le témoignage parce que Dieu m'a visité, Dieu m'a libéré de la masturbation. Cela fait exactement 20 ans aujourd'hui que je vivais dans cette pratique-là. Ça avait commencé en 2003 où chaque fois quand on partait se laver, je voyais un aîné qui le faisait et une fois j'ai essayé et j'ai pris goût. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai essayé de me débarrasser de cela, ça n'a pas marché. J'ai fait toutes les prières, j'ai fait les jeûnes, j'ai rencontré même un homme de Dieu, mais ça n'a toujours pas marché jusqu'à ce que je découvre l'application Kanguka. J'ai vécu 20 ans dans cette pratique et un jour, je partais au travail. Mon cœur me dit, suis l'application parce que j'avais déjà sauté, je crois, beaucoup de semaines. Mon cœur me dit, mets Kanguka. J'arrive au bureau, mets Kanguka, je mets Kanguka. Déjà, j'étais dans le taxi, j'écoutais les émissions de la semaine. Arrivé au bureau, je continue de suivre. Samedi, j'arrive à samedi, je dis bon, comme c'est long, je vais pas écouter, je vais aller écouter ça le soir quand je vais rentrer. Faut que je me mette au travail. Mon cœur insiste que mets la prière de samedi, je mets. J'avais mes écouteurs, je ferme la porte de mon bureau. Je commence à suivre les prières, la prière de ce samedi-là. C'était le 31 août. C'est une date qui m'a beaucoup marqué au cours de l'année. C'était le 31 août. J'ai mis la prière autant pour moi. J'ai commencé à écouter la prière. Les témoignages. J'ai le témoignage d'une dame qui m'avait marqué, qui avait aussi ses maux. Elle avait ses difficultés. Mais par la fin de son témoignage, elle a fait un témoignage sur la masturbation aussi parce qu'elle avait été délivrée de beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai saisi cette parole de connaissance-là.
J'ai commencé à prier et juste après elle, l'homme de Dieu commençait à prier, à lancer la prière. J'ai commencé à prier et a dit qu'il y a un jeune homme qui vit dans la masturbation, ça fait longtemps. Aujourd'hui, Dieu te délivre et Dieu va t'utiliser pour ses œuvres. C'est comme ça que je saisis la parole. Mon corps a commencé à bouillonner et les larmes coulaient dans mes yeux. Quelqu'un est même entré dans mon bureau. Je me suis pas rendu, j'ai juste senti la présence de quelqu'un et la personne me parlait mais j'étais pas avec elle. J'ai continué. C'est comme ça que les larmes coulaient dans mes yeux, La prière est finie, j'ai fait ça, je crois, 3 fois, j'ai remis ça 3 ou 4 fois. La prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu, et au sortir de là, je ne me suis plus jamais masturbé. Même regarder les films porno parce que j'étais accro, je n'ai plus jamais regardé les films porno. Jamais, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit à la télé, je n'ai plus jamais regardé. Tout ce qui m'attirait dans cette pratique-là n'est plus jamais passé dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je dis infiniment merci au Seigneur et dis infiniment merci à l'homme de Dieu Christ. Que Dieu ne cesse de vous éclairer dans votre mission, que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment et tous ceux-là qui œuvrent pour l'accomplissement de cette tâche lourde qui n'est pas du tout évidente. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront mon témoignage. J'ai fait 20 ans dans cette pratique. C'était pas facile. Et je dis merci au Seigneur. Shalom. Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fidèle auditrice depuis le Cameroun. Je viens ici rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce dont je vais vous parler. Bref, j'ai eu l'application Kanguka grâce à une de mes belles sœurs depuis Yaoundé. En 2022, j'étais gravement malade. J'ai fait les hôpitaux, on ne voyait rien. Quand je suis revenue sur Douala, je suivais et puis j'ai abandonné. En 2023, janvier 2023, j'ai repris l'émission jusqu'en février 2023. J'ai perdu mon téléphone et voilà, j'ai perdu le touche de Kanguka. Mais je l'ai encore reprise quand j'ai eu un nouveau téléphone. Franchement, mes frères et sœurs en Christ, j'étais une femme, je me masturbais, j'avais toujours le plaisir à être avec les hommes. C'est comme ça que je suis allée dans mon homme. Je me prenais plaisir de me masturber. J'étais une accro au sexe. Quand je rencontrais un homme, mon rêve le plus fort était que on se met, on doit faire l'amour et d'une part, c'est comme ça que ça se passait. À force de suivre l'émission Kanguka et les prières de Christ, je me suis retrouvée à abandonner ces choses juste doucement. Bref, c'est comme si l'homme ne me disait plus rien. C'est comme si je n'avais plus l'envie des hommes. Rester penser aussi à me masturber, c'était plus dans ma portion. Quand bien même ça m'arrive de vouloir le faire, je me retrouve toujours en train de pleurer. Quand je le faisais, je pleurais, je dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu vas me donner un homme pour de vrai? Pourquoi je veux toujours me retrouver en train de m'exhiber, étant seule? Pourquoi être allé dans mon homme? Franchement, le Seigneur a exaucé ma prière. Depuis, je ne masturbe plus. Que je sois avec un homme ou pas, ça me dit absolument rien. Je n'ai plus cet accro au sexe. J'ai été délivrée et je dis merci à Christ. Merci parce que vraiment j'ai été à l'écoute des témoignages des autres qui m'ont édifié. J'ai suivi des témoignages et puis j'ai prié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a épargné de toutes ces choses. Je dis merci pour ma délivrance. Merci pour l'équipe Kanguka. On est toujours ensemble. Je continue à suivre les émissions. Je suis les prières chaque jour. Vraiment, j'ai été délivrée.
Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ, ses enfants. J'ai été délivrée. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la grande famille Kanguka. Bonjour mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka. Je viens ici rendre un témoignage. Je suis une femme camerounaise et vivant au Canada. J'ai été délivrée de la masturbation. Je le dis parce que je suis mariée, ça fait longtemps. Et ça fait quelques années aujourd'hui que mon mari est loin de moi, il va dans ses voyages. Et quand il s'en allait, pour ne voulant pas regarder ailleurs, je me masturbais de temps en temps. Il est vrai que je n'étais pas accro, mais ça m'arrivait de temps en temps de le faire. Mais ce que j'ai remarqué cette fois-ci, son voyage qu'il a allé, cette fois-ci, ça ne m'est même pas passé l'esprit, ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire. Cette fois-ci, il a même duré plus que d'habitude. Et vraiment, je n'ai pas ressenti le besoin de me masturber à nouveau. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance complète, parce que c'est vrai que je n'étais pas accro, mais de temps en temps, je le faisais et quand je terminais, j'étais comme gêné de l'avoir fait. Je remercie le Seigneur pour cette main qu'il a posée encore sur moi de cette délivrance complète. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur de nous prêcher sa parole qui nous prêche tous les jours. Je veux aussi envoyer un deuxième témoignage qui est celui de ma transformation. Quand je vais dire transformation dans le sens où avec mes problèmes personnels que je venais adresser au Seigneur, tout le temps j'étais dans une colère, j'étais toujours fâchée, je n'avais pas une paix intérieure. Mais depuis que je suis des émissions de Kanguka, vraiment ma paix intérieure est revenue. Ma paix est revenue. La colère que j'avais est partie. J'avais tout le temps la colère contre les enfants et mon mari parce que c'est à cause de lui que j'avais cette colère-là. Mais maintenant, vraiment, je n'ai plus cette grosse colère. Bon, les palpitations que j'avais à chaque fois que j'avais mal au cœur, à chaque fois que j'étais en colère sont parties. Vraiment, j'ai retrouvé une paix intérieure. Et je remercie le Seigneur pour cette action qu'il a menée dans mon âme. Je remercie toute l'équipe Kanguka, son serviteur et sa famille, son équipe ainsi que les partenaires qui le soutiennent. Soyez bénis abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est que, en tout cas, avec Kanguka, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Depuis toute petite, je vais à l'église depuis l'âge de 10 ans. Mais avec Kanguka, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie, beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances. J'étais animée l'esprit de masturbation. Dieu a permis, au travers de Kanguka, Dieu a permis que je puisse être délivrée. L'esprit de masturbation me fatiguait beaucoup. Je prie, je jeûne, mais avec Kanguka, franchement, j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Les esprits de nuit, comme les maris de nuit. Oh, quand je me réveille le matin, je constate que il y a des esprits qui sont venus coucher avec moi. Je suis malheureuse toute la journée. Je rentre en jeûne. Je prie, mais rien. Mais avec Kanguka, à force d'écouter Kanguka, à force de prier comme le pasteur nous le recommande, j'ai été délivrée. Je bénis le Seigneur. Je suis partie à Kanguka, à Abidjan ici. En tout cas, je me suis déplacée, je suis partie. J'avais mal aux pieds, je craignais. Mais tout s'est bien passé. J'ai été visitée. Mon pied qui me faisait mal est
complètement guéri. Je n'ai pas eu mal, j'ai marché tout des kilomètres, mais je n'ai pas eu mal. Le lendemain, je me suis réveillée sans problème. En tout cas, je veux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le bénir pour vraiment ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous au travers de Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai tellement de témoignages. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Voilà. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est une sœur qui m'a donné l'application. Bon, au début, je ne considérais pas, mais après, quand j'ai commencé, moi-même là, j'avais une soif d'écouter des témoignages. J'avais déjà une soif de ça. Je cherchais ça. Et quand elle m'a dit que il y a des témoignages, et je ne lui ai même pas dit. Elle m'a dit seulement, il y a des témoignages, il faut écouter. Et puis elle m'envoyait. Et c'est là. Et puis après, je suis partie lui rendre visite. Et puis elle m'a dit, ma soeur, écoute ça là. J'ai dit, j'ai compris. Et puis c'est comme ça que j'ai écouté. Et je suis devenue accro. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières, je fais les prières avec Christ. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Et la délivrance continue, ça continue seulement. Je dis à chaque fois, je dis l'esprit de masturbation ou bien les esprits de mari de nuit. Souvent je suis assise même à mon bureau comme ça et puis je sens qu'il y a un esprit qui est là, qui est en train de coucher avec moi vis-à-vis. Oh Seigneur, le Seigneur a permis, je suis délivré de ça. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur, je bénis Jésus-Christ de Nazareth, je bénis son serviteur, je le bénis avec sa femme, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur permette d'aller de l'avant encore, que le Seigneur leur donne la force pour continuer cette émission, pour qu'il y ait encore et encore des délivrances, que le Seigneur bénisse toute l'équipe, de la manière le Seigneur a mis à cœur vraiment de faire cette émission, et il y a plein de délivrances. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait au travers de cette application, au travers de son serviteur Christ. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec lui, tous les intercesseurs, que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu. Ce matin je dis merci. Moi aussi je suis venu ce matin pour dire merci, pour témoigner ce que le Seigneur m'a fait. C'est parce que à travers de l'émission Kanguka, le Seigneur m'a transformé ma vie. Car je menais une vie pécheresse, mais sans savoir que c'était un péché. Je dis vraiment merci au Seigneur que depuis mon bas âge jusqu'à ce jour, vraiment le Seigneur m'a fait grâce. Mais je pratiquais la vie de masturbation sans savoir que c'était un péché. Je ne savais pas que ce qu'on parle de masturbation c'était ça. Je ne savais pas que c'était ça. Malgré que j'allais à l'église depuis le bas âge, à l'âge de 12 ans, je menais cette vie. Je ne savais pas. Mais dans mes pensées, moi je disais que le jour où je vais me marier, le jour que je vais faire le mariage, c'est comme ça moi et mon mari nous serons contents, joyeux sur notre lutte conjugale. Mais pas tout cela que je faisais là. Je ne suivais pas des clubs mondains, des amitiés mondaines, non. Je ne suivais pas tous ces clubs-là. Mais personnellement, je menais cette vie, mais je ne savais pas. Dans mon portable, il n'y avait pas de film pornographique. Mais je ne savais pas que ces masturbations-là, c'est ça qu'on appelait masturbation. J'étais dans le noir, je ne savais pas. Mais une de nos mamans m'a donné ce lien et je commençais par écouter les témoignages, les transformations, ce que le Seigneur a fait pour les uns les autres, à travers les enseignements, à travers la prière. Que maintenant, Monsieur se tourne mes pensées. Moi, c'est un péché que je pratiquais, que c'est ça qu'on appelle masturbation, mais je ne savais pas si c'était par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce jour, je serai encore dedans. Mais depuis le jour, mes yeux se sont ouverts que c'était un péché. Je dis gloire à Dieu. Depuis là, jusqu'à ce jour, j'ai pu pratiquer ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Merci au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a fait. Et je suis vraiment contente.
Je veux partager ce témoignage avec le peuple de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour ce qu'il m'a fait. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Il y a un ami qui m'a parlé de Kanguka. Mais bien avant, je connaissais déjà l'émission, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Dans le mois d'octobre, il y avait une douleur au niveau de mon sein gauche. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit de prier avec l'émission Kanguka. C'est comme ça, depuis le mois d'octobre, j'ai prié, j'écoutais. Et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie durant ces 2 derniers mois-là. J'étais beaucoup en train de me masturber, regarder tout le temps la pornographie. Et pendant que le pasteur prie en disant tous ceux qui sont accros à la masturbation, à la pornographie, qu'ils ont leur guérison. Donc moi aussi j'ai dit bon, je suis guéri. Je veux plus faire ça. Ça rend sale. Quand tu finis de regarder ça, après que tu te rends compte que ça rend sale. Donc, depuis lors, je me suis plus mise en train de regarder la pornographie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Et la douleur au niveau de mon sein gauche, je sens une douleur, mais qui fait que moi, je peux même d'aller à l'hôpital. Parce que je ne veux pas entendre autre nouvelle. Donc, un jour, le pasteur a prié. Il a dit que il y a des personnes qui sentent des douleurs au niveau des seins gauche. Si nous sommes là, on peut mettre la main, que nous sommes guéris. Et c'est comme ça, j'ai mis ma main. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi aussi je suis guéri. Si les autres guérissent, c'est que moi aussi je peux guérir. Sans que je ne puisse consulter. C'est comme ça. Cette douleur-là est partie. Donc je tenais vraiment à remercier l'équipe, à remercier le pasteur et toute sa famille, avec tous ceux qui prient avec. Vraiment merci de rentrer en tout cas dans notre vie, parce que franchement c'était pas facile, mais par sa prière j'ai compris certaines choses. Donc je venais lui dire merci, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse. J'ai témoigné. Bonjour, âgée de 45 ans, je vais rendre mon témoignage. Alors, je suis une femme seule, célibataire, sans enfant. Je connais Kanguka par le biais d'un ami. Un collègue m'avait parlé de ça. Il lui disait, prie pour moi que j'ai un mari. Mais il me disait à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Il disait, ok. Il me dit à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Mais en novembre 2022, je me sentais un peu triste. Et cet ami-là m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il dit non, que je suis un peu triste, que je réfléchis à ma vie. Et il m'a dit, télécharge Kanguka et tu vas voir. Et il m'a envoyé les liens. Donc j'ai tiqué d'abord. Il dit, ça fait 2 fois qu'on me parle de Kanguka. Donc il m'a envoyé, il m'a dit, télécharge par Play Store. J'ai téléchargé, il m'a montré comment on fait. Va dans les archives, écoute les anciens témoignages. Ce jour-là, en mois de novembre 2022, quand il m'a envoyé, immédiatement j'ai écouté. C'était un samedi, après le boulot. Donc je me suis assise, je suis allée dans les archives de J 2022. J'ai écouté, c'était le témoignage d'un monsieur qui était l'aîné de la famille, mais qui était un peu la rusée de la famille parce qu'il n'avait rien. Il était seul, il n'avait pas d'argent, mais c'est les petits frères qui étaient un peu respectés parce qu'ils avaient de l'argent. Donc lui était la rusée de la famille. Il se masturbait, il aimait se masturber, tout ça. Moi, je vous dis que je suis une femme, j'aime me masturber. Je suis pas trop homme. Je me disais que je me masturbe pour ne pas courir de homme à homme. Donc, je me masturbais beaucoup. Je regardais les films porno, de femme en femme. Donc, ce jour-là, j'ai écouté. Je vous dis que je priais, j'ai écouté pour le mariage. J'écoutais pour le mariage. Quand j'ai écouté, j'ai eu des glaires dans la bouche. Je commençais à avoir des glaires dans la bouche. La salive. Je me sentais faible, j'avais des vertiges. J'ai écouté 1 fois, 2 fois, c'était la même réaction, la salive, les glaires, les vertiges, je me sentais faible. 3e fois, c'était la même réaction. En tout cas, je me sentais faible tellement que j'ai cessé d'écouter. Donc du coup, 1 semaine, 2 semaines,
Je vois que je ne me masturbe plus, je ne regarde plus le porno. Je dis, ah, c'est que j'ai été délivré par la masturbation et pornographie. Disons aussi que c'est les hommes mariés qui me draguaient. Donc, du coup, j'ai arrêté de sortir avec les hommes mariés. Depuis tout ce temps, depuis le mois de novembre 2022, je n'ai pas encore eu de relation avec un homme jusqu'à maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai été délivré par la fornication, tout ça. Donc ça me dit plus rien. Donc je rends gloire à Dieu et je remercie Christ, sa femme, tous ses entourages, tous ceux qui lit Christ. Je les remercie, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Christ, sa femme, sa famille, tout le monde. Merci Seigneur, c'était mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, chaque fois je vous demande d'écouter d'abord les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant que tu écoutes les témoignages. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont être visités, il y a des enfants qui vont être touchés pendant la prière et si tu as la foi, si tu crois que ceux qui ont été guéris par Jésus et que le même Jésus peut te guérir, tu seras visité. La parole sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui c'est dans 1 Pierre 5 verset 7. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Même si c'est un ange qui te touche, mais c'est lui qui envoie l'ange pour te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont se produire dans quelques minutes. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. C'est pour cela que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et si tu as la foi, tu vas mettre ta main comme signe de foi, comme signe d'attente. Tu vas mettre ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre vos mains sur le ventre. Il y a beaucoup de guérisons qui vont être manifestées. Il y a beaucoup de délivrance parce que le Seigneur est ici. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Tous ces gens qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais Jésus les connaît. Toi qui m'écoutes, il se pourrait que je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. C'est pour cela que tu dois t'attendre à être visité. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton amour, merci pour ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi et nous ne venons pas à nos propres noms, mais nous venons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous les témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as visités. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons parce que nous attendons à recevoir. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire. Que ton royaume se manifeste d'une façon extraordinaire. Je te remercie pour les manifestations, pour les gens qui sont visités. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ceux qui sont tombés, ceux qui sont délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci pour les 3 femmes et une fille qui portent le virus VIH. Merci Seigneur, parce que quand tu déclares la victoire, Jésus, quand tu étais sur la croix, tu as dit tout est accompli. Tu as pris toutes les malédictions sur toi au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui sent les vertiges. Tu es en train de chercher l'équilibre sur le mur. Au nom de Jésus, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ces 3 couples que le diable veut diviser. Je maudis, je brise l'esprit de division. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent une chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont visités. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Toi qui souffres de sinusite, et la foi. Au nom de Jésus, c'est héréditaire. Ça vient de tes parents. Mais aujourd'hui, ça doit être brisé. Que ces sinusites soient brisées. Un homme qui souffre de l'asthme, et la foi. Confesse le nom de Jésus parce que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Il y
y a quelqu'un qui sent quelque chose qui lui fait mal sur la tête, sur le côté de la joue droite. Et la foi, que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui souffre de la pneumonie. Au nom de Jésus, tu ne peux même pas sortir, même sous le soleil. Tu portes beaucoup de vêtements, mais aujourd'hui tu es délivré. Je dis aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui ne peut plus voir ses règles. Ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Que ça cesse aujourd'hui. Tu auras tes règles d'une façon régulière. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, sois guérie. Au nom de Jésus, que ça guérisse. Ça fait des années. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer et tu dégages même de mauvaises odeurs. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une autre femme qui a mis sa main sur le sein droit. Au nom de Jésus, et la foi, et la foi, et la foi. Tu es guéri. Que son cancer soit guéri. Je dis que son cancer soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Et la foi, il y a la puissance qui te visite. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de crier. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Quelqu'un souffre au niveau du rein gauche. Garde ta main. C'est un homme. Garde ta main sur le côté gauche. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que soit la guérison. Toi qui souffres de l'estomac, l'ulcère. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre de l'ulcère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Aujourd'hui, tu es visité. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Que cette frigidité cesse. Toi qui as de mauvais rêves. Tu vois des hommes qui viennent te tuer. Tu ne vois qu'elle est morte. Que ça cesse. Que les cauchemars cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres de diabète. 3 personnes qui souffrent de diabète. Ayez la foi. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le cœur. Parce qu'il y a la visitation d'une façon spéciale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est hospitalisée. Ta mère va rentrer vivante. Au nom de Jésus. Cet enfant qui est dans ton ventre. Une femme qui est enceinte. On dit que cet enfant ne va pas grandir. On te demande de tuer cet enfant. Que cet enfant a la trisomie 21. Mais cet enfant naîtra en bonne santé. Au nom de Jésus. Je déclare la vie sur son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 19 ans. Et la foi. Rien n'est impossible. On t'a dit que ça ne peut plus marcher. Que tu ne peux pas concevoir. Mais au nom de Jésus, tu vas concevoir. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 17 ans, 13 ans, 12 ans, 8 ans. Et la foi. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant. Mais ça fait 20 ans que tu cherches un autre enfant et que ça ne marche pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Toutes les femmes qui crient pour un enfant, que la gloire de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet, côté gauche, sur ton mollet. Tu sens des douleurs sur le mollet. Garde ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, quelqu'un qui souffre de l'insomnie, au nom de Jésus, reçois la paix de Jésus. Je ne parle pas de la paix du monde, mais je parle de la paix de Jésus pour que tu puisses dormir. Au nom de Jésus, c'est le Seigneur qui donne le sommeil. Je prie pour cet enfant qui va être opéré. Un enfant qui va être opéré. Tous les parents ont peur. Je détruis l'esprit de la mort. Je déclare la vie qu'il n'y ait même pas d'opération parce que le Seigneur a déjà opéré l'enfant. Il a déjà touché cet enfant. Merci Seigneur. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci pour les 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Toi qui es lié par l'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, tu es délivré. Quelqu'un qui est délivré de l'alcool, l'autre est délivré de la cigarette. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, tu es délivré et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci éternel des armées. Pour ta gloire, à toi seul l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen.